Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du montage dropshot, de la pêche en dropshot. Donc en quoi consiste la pêche en dropshot? Eh bien tout simplement à inspecter une zone où on pense qu'il y a du poisson. Donc exemple, un obstacle comme un arbre immergé, une structure comme un petit ponton ou un mur, et bien là, on va essayer d'inspecter la zone parce que on pense qu'il y a potentiellement du poisson, comme de la perche, du cendre ou du brochet. Donc, euh, c'est, ça permet aussi de titiller les poissons pour vraiment racler une petite zone précise. Donc, on va commencer déjà par le montage. Voilà. On a notre baligne. Voilà, notre baligne en fluorocarbone, pardon. Donc, on va prendre déjà notre hameçon. Voilà, notre hameçon. Donc, on va prendre le fluorocarbone. Par exemple, du côté où on veut qu'il y ait le plomb. Hop, hop, hop. Tac. Voilà. Là, il est calé sur la ligne de fluorocarbone. Donc, je fais glisser. Hop, la hauteur que je veux. Donc, bon, allez. Je mets ça. Je mets une bonne trentaine de centimètres. Oui, allez, 30, trentaine de centimètres. Hop, je vais, ah mince. Hop, je vais tout simplement faire une boucle, une petite boucle. Voilà, comme ça. Je sais pas si vous voyez. Hop, une boucle au-dessus. Voilà. Donc, on va faire passer l'hameçon 3 fois dedans. Donc, une fois dans la boucle. Une deuxième fois et une troisième fois. Jusqu'ici, on est d'accord. Donc, ça donne ça. Voilà. Donc là, très important, avant de serrer, on va vite fait mouiller le fluorocarbone pour pas que quand on serre, ça chauffe et que ça abîme le fluoro. Et je serre tout doucement. Hop. Attention, faut pas que... Hop. Allez, hop. Et hop, je serre. Et donc là, ça fait comme ça. Boum. Tout simplement. Bon, après, ce que je peux faire, c'est que je peux en mettre un au-dessus aussi. Donc ça me ferait une ligne avec 2 hameçons. Mais la fédération autorise que 2 hameçons, obligatoirement. Enfin, n'autorise que 2 hameçons. Donc, après, il existe différents types de drop shot. Il y a le drop shot simple, avec un plomb. Bon, là j'ai ce type de plomb, mais donc c'est-à-dire avec un émerillon. Voilà. Mais il existe aussi un autre type de plomb où on peut juste tout simplement, on fait passer la ligne dans la sorte d'émerillon, mais cet émerillon est assez spécial parce que on aura juste à le coincer, clac, genre on lève et ça se, genre on essaye de coincer la ligne, enfin le fluorocarbone dans le faux émerillon si vous voulez, si vous voyez. Donc ça va s'accrocher tout simplement. Après il y a ce plan, voilà, qui nécessite du coup de faire un nœud, tout simplement. Ou, je dis bien ou, pour la verticale, voilà, moi j'appelle ça le faux drop shot. C'est, on a du coup les hameçons
au-dessus et une tête plombée, tout simplement. Il y a le plomb, vous voyez, il est au fond. Paf. On a un hameçon qui est juste ici. Bon, là on voit pas trop sur la caméra, mais bon, c'est pas grave. Un hameçon qui est juste ici. Bon, c'est très court, hein, donc c'est pas la réalité. Hein. On a un hameçon ici. Ça veut dire que s'il y a le plomb qui est au fond, on sait la distance qui sépare le fond entre le premier hameçon. Sauf qu'avec ce type de genre le faux drop shot, eh bien en fait on peut choisir nous-mêmes la distance qu'on veut que notre leurre apparaisse du fond. Voilà, tout simplement. Après, voilà, il y a différents types aussi de leurres qu'on peut utiliser à la pêche au drop shot. Par exemple, le finesse, voilà, qui est une sorte de shad sans caudale, voilà, qui permet de créer de fines vibrations que le cendre aime particulièrement et la perche aussi. Après, il y a les créatures, voilà, c'est une sorte de poulpe, de calamar, je sais pas ce que vous voulez, voilà, qui peut aussi être très bien, créer de fines vibrations et comment dire, taquiner les poissons. Après, bon, le classique, le shad, easy shiner, très bien, efficace, simple, efficace comme on dit, voilà. Pour tout, hein, que ce soit brochet, cendre, perche, voilà, c'est très bien. Après, il y a le worm. Qu'est-ce que c'est le worm? C'est une imitation de ver de terre. Donc ça peut marcher sur le cendre, cendre, black bass, petite perche, bon, brochet aussi. C'est bien aussi. Après, il y a une sorte de worm curly, voilà, avec une queue assez spéciale. Ça marche aussi, ça marche. Et après, il y a un deuxième type de finesse, vous voyez, avec une queue de ce type, voilà, qui permet un autre style de vibration, vous voyez, qui est très très bien. Et un truc que j'affectionne beaucoup, c'est les petites écrevisses. Alors ça, pour la perche, ça marche super 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 bien. Donc maintenant, je vais vous montrer à peu près à quoi ça va ressembler. Bon, là, j'ai fait un peu mon nœud à l'arrache hein, pour lui là. Mais bon, ça devrait donner un style, voyons voir. Hop, attendez. Donc aussi, par exemple, pour installer un leurre sur une tête plombée, voilà, on pose comme ça, on met le pouce et on pique la tête du leurre. Et on ressort, tout simplement. Tac. Voilà. Là, on est d'accord. Puis après, il y a juste au-dessus du coup l'hameçon. Donc pour l'hameçon, on va mettre un petit finesse, encore. Ouais, j'aime bien les finesses, c'est vrai. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On arrive. Pac. On pique la tête. Comme ça. Voilà. Et du coup, ça donne un petit montage comme ça. Où, au fond, on aura le plus gros leurre. Et au-dessus, le plus petit. Voilà, après, vous faites comme vous voulez. Mais moi, je préfère vraiment qui est le leurre le plus petit au-dessus et le plus gros en dessous. Bon, comme vous voulez. Mais essayez aussi, quand vous faites votre montage drop shot, enfin quand vous êtes au bord de l'eau, de faire en haut ou en bas, enfin comme vous voulez, une couleur flashy et une couleur naturelle. Pour qu'on voie à peu près, pour savoir
que veulent les poissons. S'ils sont plus attirés aujourd'hui par du coloris naturel ou flashy. Du coup, c'est la fin de la vidéo, les gars. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé aussi. Très important. Et du coup, on se reverra pour une prochaine vidéo qui risque de pas tarder, normalement. Voilà. Tous les week-ends, tous les samedis, une vidéo sort. Donc soyez au rendez-vous. Et à la prochaine.